leader. Ils sont comme ça, bel et bien à Monengo. Et c'est la question de la rue. Là, vous devez passer par derrière, là, on vient maintenant par devant. Rebonsoir amis téléspectateurs, encore désolé pour le petit désagrément de tout à l'heure. On a rencontré un petit problème technique, mais maintenant je pense que c'est bon. On va commencer votre émission que vous adorez, que vous... Allô? Maketamsi. Allô? Maketamsi. Gars, j'ai dit que tu m'appelles après, non? J'ai dit que le déballage maintenant sera en direct. Ouais, c'est quoi? Nous sommes en direct, Maketamsi. Ah, ça va. Tu m'arranges. Bonsoir et bienvenue une fois de plus à vous, Maketamsi. Bonsoir, chers téléspectateurs. Tout à l'heure, vous allez nous excuser pour le désagrément. Oui. Vous voyez, non? Nous sommes maintenant en place à l'émission Le Déballage, une émission que vous aimez tant à la maison. Vous avez réclamé le direct et vous avez réclamé l'une de vos fans. Elle a été présente sur ce plateau. Nous ici, bonsoir. Et bienvenue aussi à vous-même. Merci. Comment Monique, elle sera une fois de plus pas là ce jour? Non, je vais dire la vérité, pourquoi elle n'est pas là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Monica a acheté la voiture. 1 200 000. Elle n'a pas le bon permis. Elle a le permis, elle ne connaît pas conduire. Elle a fait l'accident. Dis à tout le monde qu'elle est au garage avec sa brouette. Maketamsi crée toujours une histoire pour vous faire plaisir. Ce n'est pas que je crée une histoire. On va prendre cette histoire-là comme ça. C'est ce qui va me tuer dans ma vie. Maman, tu ne connais pas conduire la voiture. Tu vas aussi payer la voiture. Ou c'est à 1 200 000 ou c'est 1 300 000. Tu vas là qui est au garage. Je préfère qu'on arrête comme ça. Merci Maketamsi. Monica, tu ne connais pas conduire. Laisse la voiture. Prends ton biscuit chaque jour. On profite pour faire un coucou comme ça à Mamo qui nous regarde depuis Yaoundé. On prend petite transition. On vient juste après pour la toute première rubrique de cette émission. C'est la prière. Donc, je suis un menteur. Bel et bien sur la chaîne leader. Ils sont comme ça, bel et bien à Monengo. Et c'est la question de la rue. Là, vous devez passer par derrière, là, on vient maintenant par devant. De retour sur ce plateau avec vous, Maketamsi, pour la prière du jour. Dans l'émission Déballage, Alléluia, oh, il y a la joie. Alléluia, oh, dans l'émission Déballage, Alléluia, oh, il y a la cafouille. Alléluia, oh, Oh, il y a la joie. Alléluia, la joie. The name of the Jesus. Amen. Oh, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs, comme maman Monica n'est pas en place aujourd'hui, je dois mélanger même temps l'anglais et le français pour vous faire plaisir. La prière d'aujourd'hui. Oh my God. Dieu de la terre, toi qui as créé le ciel et la terre. Seigneur, comment est-ce que vous pouvez laisser une femme à l'ouest de porter ses 5 enfants envoyer chez quelqu'un en vacances? De vous à moi, est-ce que c'est normal? Quand les enfants vont rentrer maintenant, il n'y a pas de cahier, elle va se plaindre que les enfants qu'elle envoie là vont manger quoi? Vous aussi qui prenez vos enfants, vous envoyez en vacances sans envoyer un sac de riz, ni le sac de cube, ni le sac de sel. Que les enfants là vont manger quoi? En tout cas, Dieu de la terre, vous qui avez décidé que nous on va vivre pour vous. Les routes de Douala sont très scandaleuses. Comme pour dire quoi? C'est grave à Douala comme quand il pleut. Makepe, Dakar, Bonaberi, Bonamoussadi, même à quoi? C'est grave. Seigneur, nous t'implorons, nous te demandons pardon de mettre ta main sur le cœur des femmes. Les femmes qui envoient les enfants de 7 ans aller au marché vendre les biscuits, les bonbons, les lotus. Mon Dieu, nous te demandons pardon de faire en sorte que ces femmes-là ne puissent plus envoyer les enfants pour aller en route mourir. Dieu de la terre, c'est grave sur la route de Yassa. L'embouteillage n'a A. L'embouteillage commence à la F, axe lourd, jusqu'à loin à Yassa là-bas, de 17h jusqu'à 2h le matin. Pardon au gouvernement de pouvoir gérer ces situations-là. Au milieu de Yassa, mon Dieu, il y a une autre situation qui est très grave, du côté de Niala, dans le quartier de Stevia Numbisi. Non, là-bas, c'est la catastrophe. Dans le quartier de Stevia Numbisi, le bus qui roule maintenant que sur le rail. Quand ils entendent un poum, ça là que chacun cherche à fuir. Ça va me faire comme ça un temps, ça va tuer. Mon Dieu, mon roi, toi le créateur du ciel et de la terre, nous avons donc créé une demsitia avec le Kangmenem. Nous te demandons, Seigneur, de mettre ta main sur le cœur des chauffeurs, des bus de transport. Ça, c'est les vacances, mon Dieu.
Les enfants sont en train de quitter de l'Ouest pour venir en vacances à Douala. D'autres quittent de Douala pour aller à l'Ouest. Mon Dieu, mets le cœur, la main sur le cœur des chauffeurs, qu'avant de porter les enfants d'autrui, qu'ils ne boivent pas les fofos ou les bilibili, qu'ils roulent normalement, et bien nous savons l'état de nos routes actuelles. Pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Dans l'émission déballage, alléluia, oh, il y a la joie. Alléluia, oh. Dans l'émission déballage, alléluia, oh, il y a la cafouille. Alléluia. Oh, il y a la joie. Allez, nous ici, j'ai dit que ton quartier c'est la sauce. Les rails là. Hein? Non, c'est toi qui vas expliquer cela. Moi-même, j'ai vécu. Voilà. C'est toi qui m'as dit de parler ça ici. Moi, c'est avant le problème là en fait. Ah. Oui. Le problème c'est au niveau du château, entre les rails et le château Niala. Maintenant, comme la route est bizarre, en travaux, on est en train de travailler. On travaille là-bas, hein? Oui. Merci quand même au gouvernement qui ont vu. Les bensikina, les mototaximans, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent sur les rails. Ils passent sur les rails? La plupart, puisqu'il y a deux axes. Soit tu passes dans le quartier qui est également détruit à cause des véhicules qui ont... J'avais demandé que tu viennes vivre dans mon quartier. Tu as refusé que la maison est chère là-bas. Ah, que Tamsi. C'est pas, il y a les pavés. Tu es sur les rails. J'ai demandé au bensikina que maintenant, quand ça se passe comme ça, comment on fait? Il dit, mais on se couche. Dès que le train arrive comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Tu pousses ta moto. Tu te couches. À côté. C'est un peu cette situation qui sévit du côté de Niala actuellement. J'espère que d'ici peu, les choses vont se régulariser. Non, ça va aller. Déjà que la route est déjà presque terminée. Quand tu passes là-bas avec la moto, c'est comme si c'était la sauce. Tu passes là-bas avec ta moto, ta voiture. Quand tu regardes les roues, c'est comme si on a préparé la sauce dans ton quartier, nous ici. Mais une sauce qui est rouge. Voilà. Notre invité, on va parler de notre invité actuellement. Aujourd'hui, nous recevons Muriel Blanche, on l'a dit sur notre page Facebook, émission Déballage. De son vrai nom, Lemeni Kamche Muriel. J'espère que je n'ai pas buté sur son nom. Elle est actrice, comédienne, musicienne, productrice et également chef d'entreprise. Vous l'avez vu en action dans la série web à succès Pargnien. Elle a fait le buzz à un moment donné sur la toile avec une histoire qui vous a tous soulevé. On en saura plus dans cette émission. Elle a été également en tête d'affiche de la série Abiba, d'Ebenezer Kepombia, exactement, Michael Tamsi, qui est diffusée tous les samedis dès 19h30 sur Canal 2 International. La chaîne leader. Elle revient cette fois-ci avec une production qui réunit à la fois les acteurs et musiciens vedette du 237. Prenons l'élément qui l'illustre et puis on revient juste après pour accueillir notre invité de la plus belle des manières, bien évidemment. Avec le concours de la réalisation. Ah, le film il était super, c'était magique. Tu as vu le film quand tu dormais, même déjà toi. Tu dormais. Bonsoir et bienvenue à vous, Muriel Blanche. Merci, bonsoir. Bonsoir, il faut que ça sorte du ventre, il faut que vos fans vous ressentent à la maison. Bonsoir. Hello guys, ici Muriel Blanche, je vous dis bonsoir. Alors, maintenant ça passe, je pense que beaucoup de téléspectateurs, surtout les fans de Muriel, sont là. Oui, je l'espère. Ils sont là. Non, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Il y a même certains qui vous attendent là dehors. Ah d'accord. Oui. Ah d'accord, c'est super, ça c'est mignon. Ah. C'est mignon, comme moi non. Oh, commencez doucement sur ce plateau. Tu viens sur mon plateau, me fais le tchac là, tu sors. Hein. Alors dites-nous Muriel, c'est quoi? Depuis là-bas que tu es mignon, pourquoi tu veux que je vienne déballer? Merci les mecs, toi aussi tu es mignon. Toi tu ne connais pas les secrets. Laisse-moi comme ça, je suis pas en santé, je vais pas payer. Moi que t'aimes si madame te regarde à la maison. Tu as quel problème chaque fois qu'on fait l'émission? Tu as quel problème avec ta chat? Mais c'est pas possible. Alors dites-nous, c'est quoi l'histoire de votre nom? Que représente le pseudo Blanche que vous avez ajouté à votre prénom d'origine? Alors, Blanche, c'est un sobriquet, comme on a l'habitude de lui dire souvent, que j'ai grandi avec. Quand j'étais toute petite, on m'appelait déjà Muriel Blanche. Donc, dès que je suis née, on a commencé à m'appeler Muriel Blanche et on appelait ma soeur jumelle Oscarine Blonde. Ah, vous êtes jumelle? Oui. Oh, je pense que c'est une information qui a échappé à beaucoup de personnes. Oui. Donc, c'est de là qu'est parti le nom Muriel Blanche. En fait, j'ai grandi avec pratiquement. D'accord. On note que vous avez commencé par la musique. Oui. C'était quoi votre motivation?
En fait, j'ai toujours rêvé d'être une artiste dans le sens large du terme. Superstar. Et j'étais passionnée par la musique. J'étais également passionnée par le cinéma. Sauf que ma passion pour la musique s'est développée un peu tôt. Quand j'étais encore à l'école primaire, je faisais déjà des ballets, comme on a l'habitude de le dire souvent à l'école. J'interprétais déjà des chansons. Et c'est comme ça que c'est parti grandissant. Je suis allée au lycée. Oui. J'ai commencé à écrire mes propres textes en classe de 6e. En 4e, j'ai rencontré une amie à moi, Béa Marie Larissa, avec qui j'écrivais des textes tout le temps. En 3e, j'ai rencontré une autre, Carla Briotia, avec qui... Vous vous rappelez de tous les noms, c'est super. Oui, avec qui j'écrivais également des textes. On faisait tout, pratiquement tout ensemble. Et donc, c'est de là qu'est parti tout, en fait. J'ai sorti ma toute première chanson en 2014 quand je pars à l'université de Chang. Oui. Voilà, je sors mon tout premier single, Reste là. Et bah, voilà. Je pense que avec le concours de la réalisation, on va avoir un extrait d'une chanson de Muriel Blanche. La plateau l'a revendue. Hey, maman, pardon, c'est bon. C'est ce plateau. Moi aussi, je suis un chanteur. Vous êtes les chanteuses. Merci, c'est bon. Alors, Muriel, qu'est-ce que ça vous fait de vous revoir comme ça dans la peau d'une musicienne? Je vous ai vu très engagée tout à l'heure. Je suis même entrée. Je me vois, il y a aussi star là, et danser aussi. Tu chantes un peu bien, Radé. Tu chantes un peu bien. Ça, c'est bon. Vraiment. Je des produits. D'accord. Des produits. Bah, ça fait du bien, ça fait du bien. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas écouté cette chanson-là. Je n'ai pas regardé le clip non plus. Ah, c'est le secret de notre réalisateur Donald Jacep. Merci à Donald. Merci à Monsieur Anguera. Monsieur, il a la voiture, il a le vieux Starlet. Il a gâté mon papier. Marc, tu merci de pas étouffer nos invités. À Douala, la moto est mieux. Voilà, tu as raison, ma mère. Alors, si on vous demandait de refaire, que feriez-vous? Je pense la même chose. La même chose. Vous voulez associer cinéma Musique. Pour moi, tout ça, c'est la même chose en fait. Tu es aussi une danseuse, ma. Tu es une danseuse aussi. Donc, bon, là, papa, Ngang. Ça doit dépasser. Et voilà, c'est qui t'a terminé. Mais vous avez de belles piches de danse là-bas dans le... Les piches là, comme ça, j'ai appris ça même un mois. Joe. Alors, montrez même dans votre carrière cinématographique, à quel moment avez-vous décidé de faire carrière dans le cinéma? Au lycée, déjà, je faisais le club théâtre, où j'étais d'ailleurs la meilleure de ma génération avec Monsieur Camno. Il me forçait pratiquement à faire le club théâtre. Quand je disais que je ne fais pas cette année, il vient, il dépose le livre devant moi comme ça, pam, il part. Donc du coup, j'étais obligée de le faire. Et aujourd'hui, je lui dis merci parce que c'est grâce à lui que j'ai pu développer ce côté-là. Est-ce que vous êtes resté en contact avec lui? Non, mais chaque fois que je vais dans mon village, je fais un maximum d'efforts pour passer lui dire un bonjour. Voilà. Et je fais ma toute apparition dans le cinéma de façon professionnelle en 2014, je crois bien, dans le film de Pascaline Thomas, Tony Bush, aux côtés de Alain Bomo et Jacobin Yao. Oui. Oui, ensuite, je viens m'installer à Douala parce que ce n'était pas évident. Je vivais à Tchang, toutes mes activités pratiquement se passaient à Douala, je fréquentais là-bas. Et donc, j'étais obligée de venir m'installer à Douala parce que j'étais entre deux voitures tout le temps. Et c'était un peu trop risqué pour moi aussi de voyager comme ça tout le temps. Donc, j'ai décidé j'ai pris l'initiative de m'installer à Douala comme à Ketamsi il y a quelques années également. Effectivement. Comme qui? Ah, à l'époque, tu étais entre deux voitures, maintenant tu es entre deux avions. Alors, tu as grandi un peu. On va continuer avec le parcours. Vous avez dit vous commencez professionnellement en 2014. En 2014, oui. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On entre déjà dans votre parcours. Oui, on entre dans le parcours cinématographique déjà. Je fais mon tout premier film, après je m'installe à Douala. Je fais appel à Stéphanie, la feu Stéphanie, parce que je la voyais trop dans les écrans et tout. Et puis, je me rapproche vers elle, je lui dis, bon voilà, je suis une jeune actrice, j'ai vraiment des rêves. Oui, si tu as des projets à me proposer, n'hésite surtout pas. Et c'est comme ça qu'elle me branche avec... La tombe des secrets, Blaise Tanquois. Oui, et c'est comme ça que je passe un casting chez Blaise Tanquois et j'obtiens d'ailleurs le rôle principal avec Marcel et une autre dame pour la série La tombe des secrets. Et voilà, c'est le début de tout. Et pour une première fois sur la grande scène, quel a été votre ressenti? C'était pas facile, c'était pas du tout évident, mais bon, j'avais des objectifs que je m'étais donnés et puis je me suis dit, quand tu te donnes les objectifs dans la vie, il faut te donner les moyens de les atteindre, peu importe les difficultés. Et c'est comme ça que j'ai foncé, je n'ai pas baissé les bras, c'était pas du tout facile, je n'étais pas habituée à ce rythme de travail, mais je n'ai jamais baissé les bras. Et à force de forger, on devient forgeron. Effectivement. Et après ce film, qu'est-ce que vous faites?
Après, Nous sommes en 2000, combien on s'est... en 2015. 2015, 2016, quand a été votre projet de 2016? 2016, 2015, je ne sais pas trop. J'ai fait le film Le Nanga de Douala avec Noël Kemoué et Mélanie Gonga, Oui. Mimi. J'ai fait d'autres films aussi que je ne me rappelle probablement pas. Et ensuite, en 2017, on a lancé la web-série Pacgneux. Et voilà. Alors, où ça a et en déclenché. parlant de la web série Pacgneux, il y a les fans les fans de Pacgneux. Il y a vos fans qui aimeraient vous poser une certaine question. Donc, on va prendre les questions des internautes et puis on revient juste après pour vos réactions. D'accord. Bonsoir Muriel Blanche, moi c'est Christelle Pamela depuis Douala. J'aimerais savoir pourquoi toi et Poupie vous êtes en désaccord. En fait, si les rumeurs là qui courent c'est vrai. Et aussi pourquoi vous avez arrêté la série Pacgneux et encore pourquoi On va répondre. Je pense qu'elle a posé 2 questions. Ah, d'accord. Vous vous êtes rappelé, vous avez noté? Oui, Ok. je pense que j'ai encore quand même un peu la mémoire. Poupie et moi, on n'est pas en désaccord, on est des amis, on a été des amis qui rencontrent des hauts et des bas. Tout à fait. Et donc, c'est Comme tout ce que tout individu. effectivement. Et donc, la saison 3 de Pacgneux, c'est pour très bientôt. D'ici la D'accord. fin du mois d'août, probablement. Super. Est-ce qu'on peut avoir la prochaine vidéo de l'internaute? Prochaine vidéo. Merci. Coucou à toute la team. Je suis Nadia Nobissi, je vis à Douala. J'aurais 2 questions à poser à Muriel Blanche. La première, c'est pourquoi est-ce que Marcel n'est pas dans son long métrage chez Nani Gang? La deuxième, c'est comment est-ce que Muriel a pu gérer la pression et les injures des réseaux sociaux? Bisous, bisous. Je vous... Je recommence par la première question, bien Oui. évidemment. Marcel n'est pas dans la série, dans le film Shenanigans, après une décision qu'elle a prise elle-même. Parce que lorsque le réalisateur Salem Kedi nous approche pour le projet, Oui. parce que c'était un projet dont on avait parlé il y a de cela quelques années quand on faisait les épisodes de Pacgneux, lorsqu'il nous approche pour le projet, il nous propose de faire la production du film Oui. et de faire et de jouer en même temps dans le film. Je devais incarner le rôle de Jennifer et Marcel devait faire le rôle de Coralie. Voilà, on a essayé d'étudier nous-mêmes et on a dit, moi personnellement, je savais que le rôle, franchement, c'était beaucoup, c'était fort, un peu fort pour Marcel. Je lui ai dit, je trouve que le rôle est assez fort. Il faut une personne qui est imposante, qui a de la carrure, Exactement. quelqu'un qui est charismatique, Tout oui. à fait. Je l'ai dit de façon très simple. C'était à elle de voir si elle pouvait le faire ou pas. Et oui, elle est rentrée chez elle. Elle a dit que oui, évidemment, ce n'est pas facile, mais elle va travailler pour ça. Exactement. Elle est rentrée chez elle. Le lendemain matin, elle m'appelle, elle me dit oui, tu avais raison. Effectivement, je ne peux pas porter ce rôle. C'est trop lourd pour moi. C'est très compliqué pour moi. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Et on fait une autre réunion avec le réalisateur qui propose qu'elle joue le rôle de Brenda. Le rôle de Brenda Brenda n'avait pas beaucoup d'intervention dans le film et elle dit que non, c'est très peu pour elle, c'est vraiment peu, il faut qu'on ajoute ces scènes. On a accepté, ce qu'on a fait d'ailleurs, Noël Kemoué avec Flore qui a écrit le scénario. Oui. Ils ont passé des nuits blanches à rajouter les scénarios, à refaire le scénario. Nous savons tous que ce n'est pas facile de venir refaire des scènes dans un scénario qui est déjà écrit et qui est sur le point d'être tourné. Elles ont passé des nuits blanches à le faire. Après, oui, c'était bon. Marcel était sur le point de voyager. Elle ne nous dit pas qu'elle est en train de voyager. On fait une autre réunion. Après, un autre jour, elle m'envoie le message pour me dire qu'elle est en train de voyager et elle va rentrer pratiquement dans 20 jours. Et le tournage devait commencer dans 20 jours. On commence le tournage et j'avais accepté de faire le projet avec son nom aussi, tu vois. Donc, de m'occuper de tout ici pendant son absence. De m'occuper des réunions. J'étais la directrice, j'étais en quelque sorte la directrice de production. Ça veut dire que c'est moi qui signais le contrat avec tous les acteurs, ce que j'ai fait d'ailleurs. Un jour, le premier jour que j'ai la rencontre avec les acteurs, Salem et moi, on a la rencontre avec tous les acteurs.
On fait une assise, on essaie de discuter avec les acteurs, on commence les paiements et tout. Je rentre le soir, je fais le rapport comme toute entreprise ou comme toute société ou comme toute collaboration. Je fais le rapport dans le groupe. Marcel ne parle pas. Le lendemain, je reviens, je fais un autre rapport dans le groupe avec Salem. J'ai la discussion essentiellement avec Salem. Elle ne réagit toujours pas. Après, on revient sur un autre groupe. Je devais mettre Salem parce que c'est moi qui ai créé la page Facebook. Je devais mettre Salem comme administrateur. On commence donc à discuter de la page et tout. Il me disait qu'il n'arrive pas à trouver la page. Marcel vient dans le groupe. Elle nous balance un message comme quoi elle voit qu'elle n'est pas très importante dans le projet. Et en plus de ça, le rôle ne la convient pas. Donc, elle ne veut pas jouer ce rôle. Je lui ai dit que non, mais tu te fous de nous. Là, on est en train de travailler. J'ai fait le rapport dans le groupe si tu n'as pas parlé. Oui. Elle dit qu'on a mis la photo. Salem mettait les photos progressivement parce que c'est lui qui faisait le graphisme et tout. Elle mettait les photos progressivement. Elle dit qu'il n'y a pas sa photo sur la page, elle ne voit sa photo nulle part et en plus, elle a l'impression qu'elle n'est pas importante dans le projet. Je dis, mais ça, c'est un foutage de gueule. Ça fait 2 jours que je suis là, je mets le rapport dans le groupe, mais toi, tu viens quand même, tu prends la peine, tu ne réagis pas, tu viens quand même, tu prends la peine de nous faire passer pour des cons. Le monde ne tourne pas qu'autour de toi. En même temps, on doit continuer à travailler parce qu'on a déjà pris des responsabilités avec des gens qui sont venus signer des contrats. Elle dit, bon, on a essayé de s'embrouiller comme on pouvait. Et puis voilà quoi, c'était... Elle vous a demandé d'aller vous faire cuire des œufs. À la dernière minute. J'espère que les internautes sont satisfaits de la réponse. Ou bien rembourser. Si vous n'êtes pas satisfait, on doit obligatoirement vous rembourser. Vous êtes satisfait, madame? Alors dites-nous, Muriel, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées jusqu'ici? Est-ce que votre parcours a toujours été lumière comme votre pseudo Blanche? Non, pas lumière, mais c'est ça qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui et d'arriver où je suis, quoique je ne sois pas encore où j'aimerais être réellement. Je pense que des difficultés, vraiment, on ne peut pas appeler ça difficulté. Ce sont des épreuves. Des épreuves qui te permettent d'avancer, des épreuves qui te permettent de t'endurcir, des épreuves qui te permettent de rester focus sur tes objectifs. D'accord. On parle maintenant de votre marque que vous avez mis sur pied il y a quelques mois déjà, Envoûté. Envoûté by Muriel Blanche. C'est quoi le projet exactement? Envoûté, à la base, c'était ma marque de rouge à lèvres qui vient très prochainement. Envoûté! Chers téléspectateurs, un rouge à lèvres pour envoûter les hommes. En parlant d'envoûter. Envoûté! En parlant d'envoûter, la téléspectatrice qui a laissé le voice tout à l'heure a posé la question à savoir, avant le bisou, elle a posé la question à savoir pourquoi le nom Envoûté. Envoûté, comme je l'ai dit, c'était pour le rouge à lèvres. Pourquoi Envoûté? Pourquoi? Muriel Blanche vous présente Envoûté, sa marque de rouge à lèvres. Pourquoi le nom Envoûté en fait? Parce que ça reflète la sensualité. Ça reflète de l'aguichement. En fait, c'est un mot qui est porteur. C'est tout ce qui est sensuel, tout ce qui est doux, tout ce qui est... Rouge à lèvres envoûté. Je suis avec une rouge à lèvres envoûté. C'est comme un prix dans les Sissongo. Tu sais ce qu'on veut dire envoûter quelqu'un? Non, ton venton, c'est ton ventilateur là où c'est fort, hein, maman. Envoûté. Merde. Mais comment tu regardes l'émission, tu as compris ça? Oui, j'enlève envoûté. Et je pense que c'est même le nom de cette boutique, de cette marque de façon générale, le nom de la marque qui a beaucoup intéressé le public. Pourquoi Envoûté? C'est un nom qui a fait bavarder la scène. Ne dis pas que je te coupe la parole, la fille c'est une voleuse. Demande-moi comment. Comment, papa? Elle donne le nom que chacun va vouloir. Je veux goûter le rouge à lèvres, là, pour voir comment ça va faire. Tu es un bandit, hein? Tu es un bandit. C'est le marketing. Moi, même si j'ai le rouge, tu vends ça à combien? Je paye pour moi tout de suite. Non, c'est pas encore disponible. Parce que le rouge à lèvres envoûté, c'est pas encore sorti? Non, pas encore. Non, je peux t'aider, j'ai 12 500. On est en train de parler du but même de la marque Envoûté. Ça va? Oui, c'était pour ma marque de rouge à lèvres. Et avant la sortie du rouge à lèvres, j'ai décidé de me lancer dans les switch, les jogging et les pulls pour enfants. Tu vends les habits, hein? Tu fais le déballage? Oui, bien sûr. Et tu es comme ça, le déballage? Oui, non, ça c'est grave. Elle est au premier choix. L'émission se complète. Ce qu'elle vend, c'est le deuxième choix. Elle est au premier choix. Donc voilà, j'ai lancé avec ma marque Envoûté by Muriel Blanche qui propose différents services, salon de coiffeur femme, salon de coiffeur homme, maquillage, prothésie, parce que je fais des ongles aussi. Il y a aussi le sauna là-bas, le sauna? Non, pas encore, mais ça viendra. Ah, je connais, le sauna. J'aime beaucoup ça, vraiment. Ah, sauna, mon voisin du quartier là. J'ai dit le sauna. Tu vois le sauna qu'on a dedans, ça débouche les pores. Mais sauna, non, sauna. En fait, vous êtes deux comédiens. Vous êtes un peu vous cherchez. Ça va. Oh là là. Alors, Muriel, si vous n'avez pas été chef d'entreprise, cinéaste,
Que seriez-vous? Comme un sang, non? Quel a été... Non, non. Non, je suis un commerçant, non, gars. Voilà. Hop, Ah, ta. comment te les autres? Commerçante. C'était quoi votre Hop, plan B de Commerçante. vie? J'aurais bien aimé être hôtesse de lait. Oh, vous avez même la Tu carte. me t'avais dans l'avion. Tu me viens chercher Samuel Eto'o avec le rouge à lèvres. C'est quoi? Envoûté. Envoûté. Mesdames et messieurs, j'ai bien dit. Et puis tu avais maintenant dans l'avion. Est-ce que c'est pas n'importe qui monte dans l'avion? Et vous mettez le rouge à lèvres embouté. Pour ceux qui ont compris, ont compris. Vous revenez cette fois-ci avec une production, comme je l'ai dit à l'introduction, qui réunit les stars vedettes de cinéma, de musique. On voit Muriel qui fait son comeback dans votre nouveau film. Shinanigan. Shinanigan. J'espère que cette fois-ci, j'ai bien prononcé. On prend la bande-annonce et puis on revient juste après pour les commentaires. Shinanigan. Alors dites-nous, Muriel, de quoi parle le film? Alors, Shinanigans parle de C'est- manigance. Manigance. Ouais, je voulais La déjà traduction française. Je voulais dire, le nom là sort d'où? Ça, Vraiment? non, c'est pas, on t'envoie à l'école, tu partais en classe. Shinanigan, c'est en anglais. Ce sont les Casting filles comme comme ça qui faisaient l'école sous Shinanigan, mangué. ça veut dire que l'élégance. Non, non. Ce sont les filles qui faisaient manigances. l'école sous mangué. Donc, quand on les envoie à l'école, pendant que le professeur est en train d'expliquer l'anglais, ils partent dans les arbres, sous les arbres, ils font les j'aimerais amoureux. C'est eux là. Tu l'as pas vu. Dès qu'ils sont en train, j'ai su que c'était le genre là. Oh my God. Oui, on était ensemble, non? Voilà, On voilà, était ensemble. camaraderie qui se sont rencontrés. Voilà, parlez-nous du film. C'est quoi l'idée principale de Shinanigans? Voilà, Shinanigans essaye en quelque sorte de développer à notre manière toutes les manigances qui se passent dans le monde cinématographique, dans le monde de l'emploi en général. Mais nous, on a choisi le cadre là parce que oui, Vous effectivement, êtes, ça nous concerne directement. Voilà, ça montre à quel point quelqu'un veut quelque chose, elle est déterminée, elle est prête à tout et à tous les prix. Mais pourtant, ce n'est pas ça réellement la vie. On ne doit pas être prêt à tout prix et à tous les prix pour obtenir ce qu'on veut dans la vie. On vous voit très engagé au niveau de la bande-annonce. Oui, oui, à tous les prix. Et à tout prix. Voilà, donc c'est à peu Alors, près dites-nous ça. comment s'est passé le casting parce qu'on voit les acteurs sont, on sent que ça a vraiment été une sélection pure. Comment Oui, s'est passé le oui. casting pour ce film? Voilà, j'avais une directrice de casting digne de ce nom, Noël Kongmoué, qui Ouh. s'est chargée C'est de ma faire soeur, le c'est ma travail. soeur. Parlez de Madame Nouen comme moi. Allez-y. Je- C'est ma soeur. Ne parle pas son nom comme les pistaches. Normalement, elle devait être sur ce plateau actuellement quand on parle Non, tout à l'heure, elle du vient. film. Elle vient. Elle allait m'acheter à manger. Je Oui, l'ai on- commissionné. Oui, on continue. C'est On va, ta sœur on va- Batier. Non, on Oui, va non. vous voir. on va voir contacter que- Noël comme ça au téléphone. Est-ce qu'on peut l'envoyer un SMS rapidement? Donald, vous continuez. Oui, c'est elle qui s'est occupée du casting et on a choisi vraiment des acteurs. Chaque personne correspondait au profil vraiment souhaité. Parce que à la base, c'est Amy qui devait faire Coralie parce que je la voyais trop dans le rôle de Coralie. Coralie, c'est qui exactement? C'est moi, finalement, parce que Amy, elle avait un projet sur lequel elle était en train de travailler et malheureusement, le projet a démarré avant que le nôtre ne démarre. Donc, du coup, on a dû... parce qu'il y a beaucoup de fans aussi qui se posaient des questions à savoir pourquoi c'est moi qui joue Coralie maintenant au lieu de Amy. Oui, voilà la réponse à vos questions. Elle avait un plateau sur lequel elle devait travailler. Du coup, elle ne pouvait pas être sur le nôtre aussi au même moment. Donc, du coup, on a essayé d'inverser les rôles. Qu'est-ce que ça vous fait? Quels sont vos projets en fait après la projection de ce film? Déjà, pour l'instant, on C'est quoi travaille... le but même de sortir ce film? Les projets vont venir à la fin. C'est quoi le but? On travaille sur la projection, effectivement, qui aura lieu le vendredi 23 août à Douala, Bercy, à 20h, les gars, à 20h, Joe, 20h. Donc, le projet du film, on a un très grand projet pour le film, en fait. On veut faire de notre mieux pour faire une projection à l'international. Ça va aller. Pour faire des projections aussi dans quelques pays d'Afrique. Voilà. Super, et je pense pour que- aller dans les festivals aussi. Voilà. Je pense que le film sera vendable sur le plan international, juste à International. voir la qualité de l'image, Non, le non, jeu c'est bien. d'acteur. C'est Salem qui dit, c'est bien. Le jeu d'acteur et tout. Donc, vous à la maison qui aimerez, vous n'avez pas encore votre billet, les numéros sont affichés en bas du petit écran. Vous appelez pour Les procurer. réservations. Exactement. Pour toute réservation, les passes, c'est 2000, 3000. 2000, 3000 et 5000 francs VIP. Voilà. C'est tapis rouge, vous avez oublié. Oui, ah, d'accord. Mentionné. Ah, d'accord. Attends, je vais me mettre dans... La peau du personnage. Du personnage. Voilà. Très bien. Voilà. Recommence à zéro. Hello, les gars. Ah, elle vous Voilà. s'est dit, hein? La projection du film se Synonyme. passe sur... Est-ce qu'on peut tapis cadrer sur rouge. Muriel?
La projection du film Shenanigans se fera sur tapis rouge. Quand je dis tapis rouge, c'est la classe, c'est l'élégance, c'est les smokings. Sortez vos plus beaux smokings, vos plus belles robes de soirée et venez vous faire plaisir devant le film que vous n'avez jamais vu. Elle a tout à l'heure dit qu'elle veut que le film là soit vendu internationalement. Sur le plan Il y a un monsieur qui a un label là. MRP, il vit du côté de la France. C'est le manager des artistes camerounais. Quand tu fais quelque chose qui est bien, n'est-ce pas, monsieur Walton Cosmic, il va appeler, je suis sûr que le monsieur là va monter le film là-bas à Paris. Oui. C'est un monsieur respectable. Et la semaine prochaine, je suis dans son snap à Loum, le tapis rouge. D'accord. Monsieur Cosmic, voici ma soeur. C'est moi, j'avais loin comme moi, c'est qu'elle est ma soeur. Son film ici, c'est la source. C'est ma voisine, c'est ma voisine, elle est très proche. Je suis à Banja. Voilà. Donc on passe par chez nous pour aller par chez eux. Ça va pas. Voilà. Monsieur Cosmic, elle c'est ma soeur, elle c'est sa soeur. Donc, comme ils ont fait quelque chose qui est bien, tu vas les prendre à Paris, pour que tu mets les films dans les plateformes de l'autre côté là-bas. Comme ça, ils rentrent ici avec les euros. Marc, quand tu écris plateforme là, tu écris ça comment? Elle dit que plateforme con. Ah, d'accord. Tu parles comme ça, monsieur Cosmic, il doit plus prendre ton film. Non, il va prendre, il voulait seulement savoir l'orthographe. Il n'a pas trop fréquenté. Ah, on va voir le quand tu poursuivais la chèvre du directeur. Elle a dit qu'elle était sous là, tu n'as pas compris. On parle, on peut au tapis rouge la semaine prochaine, avant qu'il récupère les films. C'est la condition. Tu es d'accord? D'accord. Muriel Blanche, Marc Tamsi au tapis rouge la semaine prochaine. Non, pas Muriel Blanche, Marc Tamsi au tapis rouge la semaine prochaine, mais c'est Muriel Blanche, Marc Tamsi tout de suite et maintenant pour le face-à-face. Ça sort comme ça sort, c'est maintenant. Bel et bien sur la chaîne leader. Ils sont comme ça, bel et bien à Monengo. Et c'est la question de la... Là, vous devez passer par derrière, là, on vient maintenant par devant. De retour sur ce plateau, c'est la rubrique que vous adorez à la maison. Vous avez beaucoup réagi quand j'ai posté la photo de Muriel Blanche sur la page. C'est le face-à-face maintenant. Marc Tamsi, Muriel, je vous laisse avec notre invité. J'espère, Muriel, que vous vous sentez à l'aise. Hein, Muriel? Oui, ça va. Ça va. Ok, je vous laisse avec Marc Tamsi pour face. D'accord. Ça sort Ok. comme ça sort. Il faut que je fasse mes appels du côté de l'international. Voilà. Allô? Oui, bonsoir mon frère, c'est comment? Tu connais que c'est Muriel Blanche qui est invité à l'émission Le Déballage de ce jour, non? Ok, mon frère, tu as quelque chose là-bas, non? Dis-le-moi. Pardon? Ah bon? Mais c'est pas possible. Ok. Je vais le lui dire tout de suite. Ok, ne raccroche pas, hein? Muriel Blanche, on dit que comme actuellement tu n'es plus avec ta copine Poupi, que ce qui a fait que vous vous séparez, c'est parce que tu aimes toujours prendre le dessus sur elle, tu la commandes. Quand elle parle comme elle est même coûtée là, tu la puis. Et ça c'est vrai. Les téléspectateurs veulent savoir si c'est la vérité que quand elle parle A, tu as parlé W, X, Y, Z. C'est la vérité? Alors, notons bien que Poupi soit petite, ce n'est pas le genre de personne qu'on peut appuyer. Hein? Ce n'est pas le genre de personne, ce n'est pas du tout le genre de personne qu'on peut appuyer. Et si jusqu'ici, j'ai toujours été devant la scène, c'est parce que j'étais mieux placée pour défendre notre projet. Voilà. Donc les gens manquent de ses mains. Oui, c'est le mensonge. Mais, gars, elle dit que même comme tu vois, c'est sa camarade là, elle n'est pas facile à appuyer, elle est dure. Il y a encore quelque chose. Que quoi? Ok, attends un peu une seconde, ne raccroche pas. Je veux parler quelque chose aux téléspectateurs. Ok, chers téléspectateurs, on vous l'a dit que l'émission Le Déballage serait désormais en direct. Là, vous pouvez composer les numéros que vous voyez en bas, affichés en bas de petit écran. Vous lancez l'appel et vous posez vos questions en direct sur cette émission de Déballage à Muriel Blanche. Bon, allô, je te reviens. J'ai passé le communiqué que les gens appellent pour poser les questions à Muriel. Comme toi. Je disais que tu as encore que... Ah bon? Non, ça c'est grave. Muriel Blanche, les gens disent que tu as pris ta manière là, comme tu es populaire, pour arracher les gars de tes copines, c'est la vérité? Non, je n'ai jamais arraché le gars de personne. Hein? Oui, jamais, au grand jamais. Gars, il faut me parler de mensonge. Elle dit qu'elle n'a jamais arraché les gars de quelqu'un. Tu as encore l'autre? Hein? Ah bon? Merde! Ne raccroche pas! Je dis comme ma mère. On est en train de dire ici que celui qui a réalisé Pacnian, première saison, à un moment donné, la première saison, vous l'avez une dette. Vous êtes parti ailleurs. Et la deuxième était la poubelle. C'est la vérité.
Non, on n'est pas parti ailleurs. Comme toute famille, on rencontre des difficultés et la meilleure des solutions, c'est de régler le problème. Et dès que le problème est réglé, tout va bien. Et là, tout va bien. La preuve, je suis en réalisation avec Salem pour le film Shenanigans. Elle a dit qu'elle a la réalisation avec le film. Comment? Quand ça? Donc c'est pour ça qu'ils ont eu le problème. Hein? On dit que ton réalisateur a cherché à vendre les films par derrière. C'est ça que ça t'a énervé. Tu as dit que ça, c'est que j'ai des sorcelleries, ça. Vous vous êtes séparés, c'est la vérité? Non. Attends, il faut, tu ne peux pas me dire que non, non, là, il faut dire la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes donc séparés. Les problèmes de famille, ça reste en famille. Donc les problèmes de famille, c'est en famille? Ok. Alors? Il y a encore quelque chose, hein? Oui. Merde. C'est vrai? Non, je ne peux pas laisser de lui. Je vais demander ça. On a été dit ici que Muriel Blanche est prête à tout pour être star internationale. C'est la vérité. Être une personne déterminée, qui a des objectifs dans la vie, qui Pourquoi connaît d'où elle la vient. c'est quoi? Il faut bien que je sois éloquente quand je réponds, monsieur. C'est pas parce que j'ai grandi au village que je vais venir faire ma villageoise tous les jours, hein, gars. Donc, comme je disais tantôt, quand on est une personne déterminée, quand on sait ce qu'on veut dans la vie, quand on a des objectifs à suivre, à atteindre, pardon, quand on a une famille sur sa responsabilité, quand on a des gens sur sa responsabilité, oui, il faut savoir ce qu'on veut parce que tu sais d'où tu viens. Donc, je sais d'où je viens et par conséquent, je sais ce que je veux. Ok. Tu as compris ce qu'elle a dit, non? J'ai mis le micro pour que toi-même tu puisses suivre. Apparemment, il y a un téléspectateur. Mon frère, regarde l'écoute. Il y a un téléspectateur qui est en train d'appeler. Oui, allô? Oui, bonjour. Comment vous allez? Très bien. Ok, Muriel Blanche vous écoute. Vous avez une question à poser à Madame Muriel? Des questions à poser à Muriel Blanche. Elle vous écoute. Muriel Blanche, c'est qui le papa de son bébé? C'est une question qui malheureusement concerne ma vie privée. Donc par conséquent, je ne répondrai pas, chérie. Désolée. Que c'est que le père de son enfant? Tu es membre de sa famille. Tout vient, on dit que vous appelez pour demander, poser des questions à la star qui prenait son film bientôt. Tu l'appelles avec ta bouche qui est comme pour moi, tu dis que comme le père de son enfant. Tu parles où avec le père de son enfant? On accroche, on prend le... Un autre téléspectateur. Ça peut être une autre téléspectatrice, qui sait? Et il faut signaler de quel quartier vous appelez ou encore de quelle ville vous appelez. Allô? Allô? Yes, how are you fine? Thank you. Je vais bien et vous? Très bien. Vous appelez depuis quel quartier, madame? Je suis à Bonabéry. À Bonabéry. Ah, ça veut dire que vous n'êtes pas dans Douala. C'est quand vous allez traverser les ponts, je vous dis que vous serez à Douala. Vous pouvez poser vos questions à Muriel Blanche. Elle vous écoute parfaitement et bien. Je peux faire un coucou. Coucou. Ah, coucou à toi, ma chérie. Coucou aussi à toi. Tu appelles avec le crédit de Tandoua. Un père. Un autre téléspectateur en ligne, ma madame ici. Tu sais que les téléspectateurs la bip souvent c'est non? Ok, on va continuer. Tu as raccroché l'appel du monsieur qui appelait tout à l'heure. Non, je vais le rappeler si j'ai un problème. Il faut que je finisse avec les téléspectateurs d'abord. Tu vois, non? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Vous appelez depuis quel quartier? PK14. Oui, PK14. Un peu venir là-bas. J'ai habité là-bas avant de fuir. Vous avez quelques questions à poser à Madame Muriel Blanche? Oui, oui. Ok, on vous écoute. Mais non, comment vous étiez bien avec Poupi, mais comment vous êtes séparés alors qu'on est même Ouais. Je pense avoir déjà répondu à cette question, ma grande. Tu viens de scotcher à la télé, Mako? Oui. Ah, mes condoléances. La diffusion demain à 22h. Ok, merci beaucoup. Merci de toujours écouter, rester fidèle à l'émission Déballage. Là que Tam, si on continue avec continue le avec ma fixe. part. Oui, avec le fixe. Je continue avec le fixe. Appel en provenance directe des États-Unis d'Amérique, ville de Bouddha, décroché. Allô? Oui, mon frère. C'est comment?
Oui, excusez-moi de t'avoir coupé. Hein. On revient encore avec Muriel Blanche. Oui, tu as quelque chose? Ok. Toi, selon toi, tu penses que je peux laisser de lui demander ça? Je ne peux pas le laisser. Ok, ne l'accroche pas. Hein? Mais ça, c'est le venimeux. Ça, c'est le Terminator. Muriel Blanche. Rebonsoir. Les gens ont dit que quand Muriel Blanche poste un poster à Facebook, quoi que ce soit, quand tu réponds un peu bizarrement, elle te lave aller et retour. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'était avant. Alors. C'était? Allô, mon beau? Elle a accepté que c'était avant, que maintenant elle a changé. Que quoi? Jusqu'à me rincer, Joe. Que tu faisais comment, maman? Tu lavais les gens, hein? Tu les lavais, tu les rinçais. Avant. Non, je ne lavais pas les gens. En fait, ça dépendait des commentaires. Quand tu m'insultais, j'essayais de te ramener à la raison, mais d'une façon un peu sévère aussi. Ah, oui, elle a accepté, mais elle a dit que c'était avant. Comment? Qui? Non, je ne crois pas. Je vais quand même lui demander. Muriel Blanche, quelqu'un a été de me dire sur le téléphone depuis New York que tu es parti voir un film la semaine passée, tu t'es agenouillé pour dire pardon aux gens de venir payer tes billets pour venir à ta projection aussi, c'est vrai? Et dit que si tu veux mentir, il va mettre la vidéo à la télé. En fait, j'implorais. Attends, laisse-moi laisse-moi parler. Oui, je te laisse parler. Oui. J'implorais tous les cinéphiles à venir en salle. Parce qu'on a de bons produits chez nous. Et il y a beaucoup de personnes qui ne viennent pas en salle. Même maintenant, je me mets à genoux. Je dis que pardon. Venez en salle, regardez les films. Mettez la caméra, venez en salle. On a de bons produits chez nous. On a tout ce qu'il faut chez nous. Venez en salle soutenir vos acteurs. On a de bons acteurs. On a de beaux projets. Oui. Voilà. Donc même maintenant, je suis à genoux. Regardez mes pieds. Voilà. Regardez mes pieds. Venez en salle. Oui. Venez soutenir vos frères. Nous sommes vos frères. C'est ensemble que nous allons rehausser le cinéma camerounais. Ce n'est pas seul. Merci. Oui, ce n'est pas seul, gars. Merde. Une fois de plus, elle vous montre son humilité. Elle t'a montré que tu es zéro, que tu n'es rien. Tu es un boudouf. Elle s'est encore mis à genoux ici là pour vous demander de venir en salle voir le film Shinangingingang. Parce qu'on en a besoin. À Douala Bessi. Le titre du film c'est Shinangingingang. À Douala Bessi, le 23 août. C'est un film explosif. Et un film que monsieur Wandong Cosmic va prendre ça pour la France. Très bientôt. Alléluia. Amen. Et il y a aussi un téléspectateur qui veut savoir aussi quelque chose. Allô? Allô? Tout bipé? Il y a les Django dans tous les réseaux au Cameroun maintenant. Vous venez biper. Dernier téléspectateur, bonsoir et bienvenue à l'émission Le Déballage qui est désormais en direct. Bonsoir. Comment vous allez, monsieur? Ça, c'est la voix d'un monsieur qui a un peu l'argent. Comment vous allez, monsieur? Vous appelez depuis quel quartier? Ah, ok, Bonapuzo. Le quartier quand il pleut, il y a toujours l'eau. J'aimerais demander à Muriel Blanche quel est le secret de sa beauté. Aïe! Le secret! Merci. Le secret de ma beauté, c'est juste être moi, être propre, faire le maximum d'efforts. Même si c'est dur, je me lave quand même 2 fois par jour. C'est dur, je fuis le mal. Tu veux son numéro? Et pour avoir le vrai secret, tu viens le 23 août à Douala Bessi. Là-bas, il va te dévoiler tous les secrets, gars. Même la couleur de mon whey. Mon caleçon, je vous l'ai dit. Tu serais là. Pareil, c'est une fille qui est parlée. Woman. Tu veux son numéro? Il ne faut pas venir seul. Ramène ta famille, tes amis. Voilà. Tes amis. Eux-mêmes, ils doivent voir ça. Le film est Shinangingang. Mon caleçon, la couleur de mon caleçon. Elle a dit ça en direct. Allô? Ok, bonne soirée. Bonne soirée. Que l'ogre de Bonapuzo vit sa vie maintenant à Bonamoussadi. Mesdames, messieurs, on va prendre le dernier téléspectateur. Mesdames, messieurs, je dis bien sûr, vous n'avez pas cru qu'on pouvait faire l'émission en direct et qu'il pouvait avoir les appels. Quand on a un monsieur comme Angerang Towa, hein, comme Donald Brice, hein, comme Dolan Jassep, hein, comme les messieurs qui sont là-bas derrière Matt Fashion, hein, on a confiance. Tout de suite et maintenant, le face-à-face vient de se terminer. Je ne prends plus les appels. Je laisse nous ici continuer à bavarder le bavardage. Et je salue toujours monsieur Cosmic, le manager des artistes depuis Paris. Merci Marketem, merci Muriel et aussi merci à tous nos nombreux téléspectateurs qui ont réagi sur la page. On va prendre la page pub, c'est Lisette Fashion et puis on revient juste après.
Voilà, on était comme ça du côté de Dogbon et de Bessengue pour les images sur la dame qui nous rend, l'Institut de beauté qui nous rend toujours top, toujours bling bling. Cette fois-ci, on ne parle pas que vous rend bling. Mesdames, messieurs, sortez vos enfants de quartier. Les enfants qui ont le temps pour amener-les chez Lisette. Elle va régler les têtes normalement. La rentrée scolaire académique est proche. Plus de 40% de réduction sur les formations. Manicure, pédicure, soins de visage, massage corporel, coiffure homme, coiffure femme. Tout, on forme tout là-bas. Donc, les fashion, c'est Isaac comme de la coiffure. Elle forme en tout. Et tu te donnes le diplôme, hein, le DQP et le CQP. Un diplôme qui pourra te faire travailler hors du pays. C'est ça ou c'est pas ça? C'est sympa. C'est les fashion. C'est le numéro 1. Hein? Elle est située du côté de Dogbon face École Royale et du côté de Bessengue face la pharmacie de la gare. On va prendre, pour se relaxer, les gaga. Tout de suite avec le concours de la réalisation gaga. Moi, que t'aime, si vous aimez la tentation, vous les aimez. Je me soumets à la tentation, je me délivre du mal. Hey, on a une invitée qui a disparu pour atterrir. Les hommes là envoyé fou. Moi, que moi, ma soeur Batier. Tu as le nom de ma mère. Le nom de ma mère, c'est Nkengwe. Et le Nkengwe, c'est le bon femme. On rappelle que c'est l'une des têtes d'affiche du film Shinanigang. Shinanigang, non? Shinanigang, c'est un film terrible. Shinanigang, c'est la sauce. Bonsoir et bienvenue à toi, Noël. Merci, Stevia. Elle était sur notre plateau il y a quelques Et tu me dis pas merci, gars. Gars, c'est le Joe. Alors, bienvenue à vous, Muriel. Noël ou Murietta? Toi, Muriel, c'est que tellement vous assemblez que... Maman, on s'assemble avec tout le monde. Chaque fois qu'il y a une frise, tu dis la même chose. Comment tu peux l'afficher aussi comme ça, Nojo? Vous vous assemblez déjà, tu Ah oui, c'est vrai. On vous remarque depuis un certain temps sur la toile, tous les deux. Je pense que c'est... Le but principal, c'est d'abord la promotion du film. Effectivement. Alors, on va prendre... Vous restez avec nous, on prend les gags et puis on commente tous ensemble. D'accord. C'est l'heure de quoi? Lui aussi ne voyait pas quoi. Il regardait l'heure de quoi? Ah, il regardait l'heure pour le direct de l'émission de déballage. Tu veux venir avec ça? Il regardait l'heure pour la projection du film Shinanigang. Ah oui. Mais chacun a ses problèmes ici, tu vois, non? Tu as pour toi, j'ai pour moi. On rappelle encore, c'est le 23 août du côté de Douala Bessi. Le vendredi 23, il faut toujours préciser. Parce que certaines personnes viendront samedi. Sans savoir que c'est vendredi, le début du week-end. Donc, ils peuvent arriver, ils doivent même dehors pour rentrer samedi. Ils viennent d'abord la projection, après ils vont à la... J'ai le fait donc, comme vous êtes... J'ai un de mes frères qui a dit que, comme vous êtes trop belle là, quand ils peuvent finir la projection, après vous partez boire, non? Non, gars. Non. Donc, on est trop fatigué, on fait la promotion tous les jours. Mais on peut aller boire le lendemain, samedi. Mais n'envoyez pas mes frères. L'autre, c'est 6e sens, c'est la lame. Ah bon? Prochain gag. I love you, Cameroon. I love you, Tamsi. Thank you, goodbye. Pourquoi tu es narcissique? I love you, Cameroon. I love you, Mekatamsi. Thank you, goodbye. Ah, ça c'est le meilleur gag. Mais ça c'est le gag du siècle. Ça c'est le meilleur gag. La pauvreté c'est dans la tête. C'est dans la tête. Comme on dit, tout se passe dans la tête. Le gars, comme les gens disent aussi, dans la tête. Comme les gens disent aussi que le goût du riz sauté c'est dans la tête. Voilà. C'est ça que je confirme. Tu vois non? Il a fait non, il est parti là sur la vitrine, il met un peu comme ça, il m'agace, ça passe. Moi ça me donnait l'envie de manger. Là il est fun gars. Tu as fait hein? Oui. Eh Joe. Oui, Aïe. Le riz là c'est la pâte. Allez, on va prendre le prochain gag. Prochain gag. Gag. Prochain gag avec le concours de la réalisation. Oui, bientôt on sera une musicienne. Non, il n'y a pas de problème. Tu vas me produire, c'est ça? Bah oui, avec plaisir. La voix de ça. Avec plaisir. Mais c'est vrai, j'ai oublié de dire aux téléspectateurs que tout à l'heure, au 6e sens, au Carrefour Sainte-Agnès Dakar, le retour de 6e sens, Petit Jésus de Manchester, hein, un spectacle spectaculaire, une semaine, ça commence tout à l'heure. Hein, après l'émission. Après. Vous dites que quoi? Un voleur, on doit le traiter normalement. Selon vous, hein, si quelqu'un veut ta chèvre, toi tu es une femme, tu vas traiter la personne là comment? Que c'est ta chèvre de... Attends, va juste les photos qui a pris ton film, vendre aux États-Unis, tu peux lui traiter comment? Non, on reste avec la chèvre. Imagine, tu dois aller doter ton fils, doter la femme de ton fils. Tu as acheté la chèvre, tu as mis à la maison. Quelqu'un vient te prendre la chèvre là, comment tu réagis? Et que tu attrapes ton voleur. Il va manger caca de la chèvre. Il va manger caca de la chèvre. Bon, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on va voir tout de suite comment on traite les voleurs là. Montre comment on traite les voleurs. Il faut qu'on voie comment on traite les voleurs là.
Montrez-nous comment on tient des voleurs avant que l'émission finisse. Digital Business Center depuis MTM Dakar. Non, attends, ce que vous faites là n'est pas bien. Muriel, vous vous rendez compte que c'est votre frère qui a volé la chèvre. Et on le frère de Muriel, c'est un bandit. Oh, c'est un exemple. On est en train de voler... On l'a attrapé en train de voler la chèvre. Qu'est-ce que vous faites? C'est votre frère. Pour une chèvre, quand même, la punition, là, c'est énorme. Sérieusement, peut-être qu'il avait faim. Il a volé la poule. On est arrivé à la fin de cette émission. Dis que t'aimes. À la gorge. Muriel Blanc, je vous projette rapidement pour sortir. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Ben là, pour l'instant, pour ne pas se disperser, on reste focus sur la projection du film Shenanigans. Et je tiens encore à rappeler que le film sort en salle le vendredi 23 août à 20h à Douala-Bercy. Et les billets sont en vente dans tous les centrales aussi à de Douala. Chez Paul Gabi, à Douala-Bercy. Chez Paul Gabi, derrière l'ancien cinéma Le Voury. Oui. En Dogbon, chez Envoûté by Muriel Blanche, juste au Carrefour Passy. Et les artistes peuvent aussi vous livrer les tickets, comme on l'a fait tout à l'heure. Vous livrez aussi à domicile? Oui. Je vous venez chez moi demain avec 3 billets. Non, mais ça dépend. Pourquoi on livre le ticket? Ça dépend de la quantité. Tu as un ticket chez moi, venez chez moi. Oui, vous deux. Donc, vous avez les numéros qui sont réservés par MTM en bas, Moni, et par Orange Money, vous avez les numéros en bas et l'écran. Ok. Voilà, merci Muriel, merci Noël d'être passé. Dieu aussi, merci à moi. Merci Marc. Voilà, rendez-vous au Carrefour Sainte-Agnès pour la grande première, le retour de Petit Jésus de Manchester. Un spectacle spectaculaire. Un Digital Business Center, MTM Dakar. Merci pour la publicité, Marketing, si tu es exagéré. On se dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bisous, ciao. Bon week-end. Bye. Bisous. Bye. Bel et bien sur la chaîne leader. Ils sont comme ça, bel et bien à Monengo. Et c'est la question de la info. Là, vous devez passer par derrière, là, on vient maintenant par devant. Bel et bien sur la chaîne leader. Ils sont comme ça, bel et bien à Monengo. Et c'est la question de la info. Là, vous devez passer par derrière, là, on vient maintenant par devant. Bel et bien sur la chaîne leader. Ils sont comme ça, bel et bien à Monengo. Et c'est la question de la info. Là, vous devez passer par derrière, là, on vient maintenant par devant. Bel et bien sur la chaîne leader. Ils sont comme ça, bel et bien à Monengo. Et c'est la question de la info. Là, vous devez passer par derrière, là, on vient maintenant par devant. Bel et bien sur la chaîne leader. Ils sont comme ça, bel et bien à Monengo. Et c'est la question de la info. Là, vous devez passer par derrière, là, on vient maintenant par devant. Bel et bien sur la chaîne leader. Ils sont comme ça, bel et bien à Monengo.